Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. La colère des Français après le meurtre de Liana dans le Gers, faut-il être plus sévère avec la justice ou au contraire lui donner plus de moyens? La question est posée alors que le gouvernement propose de durcir les textes juridiques. Nous allons les égrener dans cette demi-heure qui vient. Les magistrats, les avocats réclament un choc de moyens, de matériel, de recrutement, de formation. Pour eux, multiplier les lois sans donner la possibilité de les appliquer ne résoudra pas cette zone grise, une sorte de problème systémique qui aura au fond existé entre le dépôt d'une plainte, et on va en parler, et son traitement réel par le parquet. Bienvenue, maître Sophie Obadia. Bonjour, soyez merci la bienvenue. de me recevoir, c'est gentil. C'est un moment, on va dire, un peu complexe auquel vous allez être confronté, parce qu'on va ouvrir un peu la boîte à outils, des outils qui viennent de toutes parts, qui viennent d'être ouvertes là par le gouvernement, par le garde des Sceaux, le Premier ministre, dans le désordre, les personnalités politiques. Je rappelle que vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris et d'Aix-en-Provence, vous connaissez bien le sujet, vous m'avez avoué que vous étiez également originaire du Gers. Oui, je suis du Gers. Donc vous êtes, j'imagine... Je suis né à Toulouse, mais mes vacances, c'est le Gers. Voilà, sensibilisé particulièrement, si je puis dire, oui. À ce terrible drame du meurtre de Liana. Je rappelle que ces obsèques, les obsèques de cette petite fille de 11 ans qui a été tuée, se dérouleront demain dans la plus stricte intimité à Fleurance, dans le Gers. Maître Sophie Obadia, première question générique. Que dites-vous de cette pluie, littéralement, de propositions qui affluent de tous bords politiques depuis, on va dire, la découverte du corps, disons les choses comme elles sont. Est-ce que cela vous paraît intéressant, raisonnable, absurde? Alors, intéressant, évidemment. C'est très intéressant, puisque je pense que le droit pénal irrigue toutes les conversations en France, en fait. À table, tout le monde parle de ça. Combien doit-il prendre? Combien ça vaut, etc. C'est le cas pour Patrick Bruel. Absolument. Fallait-il rester... Ça passionne les Français. Oui. Est-ce qu'il doit être placé en détention provisoire ou pas? Donc c'est un débat de société auquel j'adhère, évidemment. En revanche, là, nous assistons effectivement à une foire démesurée de propositions qui ne répondent pas à la question. C'est quoi? C'est le concours Lépine? Pas forcément. En tout cas, ça va trop vite. Ce sont des questions de société profondes. Le droit pénal, c'est qu'est-ce qu'on veut protéger? Les personnes, les biens, les majeurs, les mineurs. Est-ce qu'on veut favoriser la peine? Est-ce qu'on veut encore parler de réinsertion? Ce sont des grands sujets, en fait, qu'on traite là sur un coin de table parce qu'il y a un grand affolement qui gagne la classe politique. Et à juste titre. Parce que la colère des Français ne retombe pas. Mais parce que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Et en même temps très simple. C'est simplement une négligence, à un moment donné, de services compétents qui n'ont pas su donner l'alerte ou l'alarme de façon claire et responsable. En réalité, bon, je ne sais pas ce que dira l'enquête, mais enfin on le devine quand même. Quand on pratique comme moi au quotidien, on sait ce que c'est que pousser une plainte dans un commissariat, c'est-à-dire rappeler, demander où en est la plainte, aller sous la pile, si vous pouviez la faire remonter. Ah oui, mais il y a des investigations, on n'a pas que ça à faire, c'est pas une priorité, etc. Sans présumer de ce que vous avez raison de le rappeler, ce que dira cette enquête. Il y a une double enquête en fait. Double enquête, exactement, c'est la première fois d'ailleurs. Que ce soit par la chancellerie des services judiciaires et par le ministère de l'Intérieur, de la gendarmerie. Quand vous poussez, comme vous dites, un dossier, qu'est-ce qu'il y a face à vous? De l'inertie, parfois du je m'en foutisme, ou alors vous voyez des fonctionnaires qui croulent sous le travail, qui n'y arrivent pas. Ou alors des systèmes informatiques qui sont totalement obsolètes. C'est un mélange de tout ça, et j'ai envie de vous dire, c'est au petit bonheur la chance parfois, voyez-vous. Il y a tellement de condescendance aussi quand on appelle. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire au lieu de travailler tous ensemble. C'est ce que je recherche, moi. C'est-à-dire que vraiment, je ne suis absolument ni l'ennemi de la police, ni l'ennemi des gendarmes, ni l'ennemi des magistrats. Nous devons tous travailler ensemble. C'est une chaîne. Ça s'appelle la chaîne pénale. Eh bien, quand vous téléphonez, vous êtes avocat, c'est pas bonjour, on est content de vous parler, vous voyez, c'est qu'est-ce que vous voulez? Encore m'empêcher de... Ben non, je vous demande où en est la plainte. Vous avez des A au bout du fil? Bien sûr. C'est pas bonjour maître, bienvenue. Non. Souvent, on dérange, vous voyez, alors qu'on est là en train de faire notre travail. Et le travail consiste à faire avancer les plaintes quand on est du côté des plaignants. Donc, vous savez, l'accueil qui a été fait à la maman de la petite Rosa,
Ça ne m'étonne pas. Je ne Donc dis c'est pas. la fameuse plainte déposée en août 2025 et quelques mois plus tard, rien ne se passe. Rien ne se passe, et puis Sauf surtout un elle a meurtre. rappelé qu'elle appelait systématiquement en chaque début de semaine, pendant que son enfant était chez le psychologue, dans la salle d'attente, elle passait un coup de fil pour savoir où en était la plainte, et qu'un jour on lui aurait répondu écoutez, ça suffit maintenant, arrêtez de nous harceler, parce que sinon on va faire une main courante. Voilà, alors c'est certainement pas le quotidien des services de gendarmerie, de mine et de police, mais ça ne devrait même pas exister, ça ne devrait pas être possible. Même pas C'est une le fois, service oui. public, c'est le service public, et on doit répondre correctement aux gens qui viennent. Maître se Sophie plaindre. Obadia, parmi les annonces qui ont été faites, si je puis dire, il y a celle du Premier ministre. Création, j'ouvre la boîte à outils. Hein, Oui, j'ai bien compris. C'est intéressant, mais c'est intéressant parce qu'on essaie de comprendre, parce que nous sommes tous là, nous, les médias, à égrener les annonces, mais sans vraiment savoir ce qu'il y a sous le capot. Création de peine de perpétuité, donc c'est 20 ans. C'est 20 ans, oui, ça peut être 30 ans s'il y a des actes, si le viol est suivi de la Mais mort, la et ça peut perpétuité- même être perpétuité s'il y a des actes de torture et de La perpétuité barbarie. réelle, quelle est-elle? C'est 30 ans, non Alors, en général. La perpétuité dans ce pays, c'est un problème aussi parce que c'est un concept et qu'en fait, la perpétuité, quelques détenus en France sont effectivement en train de vivre une détention à Ils ne perpétuité. sortent jamais. Qui ne sortiront jamais parce qu'ils sont trop dangereux. Ils sont peu nombreux. D'accord ? Mais on dit, la perpétuité n'existe pas dans ce pays. Ça n'est pas vrai. Elle est peu appliquée, mais elle existe pour des cas bien spécifiques. Donc là, la boîte à idées, comme vous dites, c'est la perpétuité pour les viols commis sur enfants. En série. En série. En série. Je précise bien en série parce que la notion de sérialité est assez importante en ce C'est en moment, série, oui. y compris dans les affaires MeToo. Écoutez, parlons-en, débattons-en. Je ne dis pas que c'est un tabou du tout, mais on ne peut pas le proposer comme ça sur un coin de table. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ce sont les peines encourues. Et ça non plus, les Français ne le comprennent pas parce que l'institution judiciaire ne le dit pas suffisamment. La peine encourue, c'est la peine maximale, mais ça n'est pas systématiquement la peine prononcée par un jury populaire, par exemple. Donc, ne confondons pas tout, expliquons qu'il y a un maximum, que ce n'est pas nécessairement la peine maximale qui sera... Que le violeur en série, on va dire les choses cash, peut encourir une peine de perpétuité. Voilà. C'est la formule qu'il faudrait employer. Vous avez aussi l'encadrement des délais d'enquête, toujours Sébastien Lecornu, fixation d'un délai maximal de 3 mois pour réaliser les actes d'enquête lorsque le crime concerne un enfant. Un délai maximal 3 mois, c'est pas un jour ? Alors, d'abord, ça devrait être un jour, vous avez raison, mais en plus, c'est pas forcément 3 mois pour réaliser l'enquête, c'est pour commencer les premiers actes. Donc il y a une nuance. C'est-à-dire que c'est pas en 3 mois qu'on va clôturer une enquête sur des faits d'une telle gravité. En revanche... C'est une forme d'aveu, d'ailleurs, de l'inefficience de l'appareil judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus laisser traîner des plaintes lourdes aussi longtemps. Elles doivent être enregistrées, mais ça suffit pas de les enregistrer. Il faut commencer les premiers actes d'investigation. Et par exemple, ce premier acte d'investigation, c'est regarder sur les fichiers, ce qui aurait dû être fait, fichier des antécédents judiciaires, puis ensuite fichier Cassiopée dans la chaîne pénale judiciaire, savoir si la personne contre laquelle on enquête est déjà connu des services de police. Ça, c'est un premier acte. Les fichiers existent quand nous entendons, c'est une autre proposition, celle d'un député Les Républicains qui, lui, Antoine Vermorel, aimerait établir un fichier national des agresseurs sexuels calqué sur le fichier S. Oui. Ça n'existe pas. Non, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Si, alors il y a un fichier des antécédents judiciaires de le FNEG pour les délinquants sexuels, mais c'est post-condamnation. Là, on voudrait qu'il soit adjoint toutes les personnes qui sont passées par la case enquête. Donc y compris les gens qui ont bénéficié d'un non-lieu ou qui ont été mis hors de cause. Ça pose évidemment un problème parce que quelqu'un qui a été totalement mis hors de cause, est-ce qu'il peut apparaître sur un fichier? Alors il faudrait des mentions, j'ai écouté hier soir les uns et les autres, il faudrait des mentions pour préciser non, n'a pas été condamné finalement. Mais enfin, on sait très bien que pour le périscolaire parisien, par exemple, si les fonctionnaires de la ville de Paris, on va dire, auditionnent les candidats puissent cliquer sur un fichier et dire pas vous quoi. Enfin ça non. Voilà, c'est ce qu'ils proposent. Et d'après ce que j'ai entendu hier soir, il paraîtrait que 7000 candidats auraient été blacklistés dès lors qu'ils avaient des antécédents. Ça me paraît énorme comme chiffre, mais bon. Écoutez, je ne sais pas, on en parle trop vite et mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut débattre plus sérieusement. Ce sont des questions très graves. Ça ne se débat pas sur un coin de table, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et il y a aussi
l'obligation de motivation du classement sans suite. C'est-à-dire que si votre dossier passe à la poubelle, il faut qu'on vous explique. Mais ça existe déjà. Ça existe déjà, absolument. Vous avez un formulaire qui en plus a été revu récemment, avec un certain nombre de cases, et vous pouvez même, le magistrat, le parquetier peut même ajouter à la main une précision. Alors là, on arrive de loin, parce que le classement sans suite, moi je l'ai connu comme étant dans les limbes, c'est-à-dire quelqu'un avait déposé plainte, plus jamais de nouvelles, plus jamais rien, et puis vraiment, s'il allait à la pêche grâce à un avocat, il savait que ça avait été classé sans suite. Aujourd'hui, il y a une obligation quand même de l'écrire, de dire et d'adresser un courrier pour dire ça a été classé sans suite et quel est le motif. Et ensuite, attention, je le précise bien, classement sans suite, ça ne veut pas dire fin de l'histoire. Vous pouvez, grâce à un avocat, ou à travers un avocat, déposer une plainte avec constitution de partie civile pour aller plus loin. Donc ce n'est pas la fermeture totale. Non, c'est pas la fin de l'histoire. Mais ce que vous décrivez, et nous allons marquer une pause, et nous allons revenir sur tous ces sujets avec vous, Maître Sophie Obadia, vous nous éclairez ce matin, parce que vous décrivez une forme quand même de désinvolture de l'appareil qui est en face, qu'il soit judiciaire, ou on va dire celui des commissariats de police et des casernes de gendarmerie. On a l'impression que c'est une sorte de machine qui a du mal à communiquer et qui. Alors, je pense pas que tous les outils sont déjà là. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Même si on parle de problèmes informatiques, le côté AL 627 des choses. Oui, l'informatique est vieillissante. Elle n'a jamais été bien pensée parce que comme la justice est indépendante, elle pense pouvoir gérer seule les problèmes matériels et ne pas faire confiance, par exemple, à des entreprises extérieures de façon, je dirais, professionnelle, comme le ferait n'importe quelle grande institution. Donc on a des problèmes, on a des retards. Il y a des coordinations qui ne se font pas. Il y a une mauvaise organisation. Mais j'ajoute, et là je vous rejoins, il y a aussi une forme de fonctionnalisation au mauvais sens du terme, qui consiste à dire, vous attendez, vous faites la queue comme tout le monde, il y a une pile, vous êtes en bas de la pile, on verra. Et ça, c'est insupportable pour le justiciable. C'est-à-dire cette attente qui fait que la justice est très lente, hein. Alors, on va marquer une pause, faut-il une loi globale, comme le souhaite Yael Braun-Pivet? Faut-il des commissions d'enquête sur ce qui s'est passé? Nous allons en parler dans un instant également. Et puis également, ce manque de moyens. Un coup c'est oui, un coup c'est non, hein, avec les déclarations publiques. On va voir ça avec vous. Vous nous appelez si vous souhaitez réagir et échanger avec Maître Sophie Obadia au 0826 300 300. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Achilly. Avec Maître Sophie Obadia, avocate pénaliste au barreau de Paris et d'Aix-en-Provence, vous nous éclairez littéralement ce matin sur. J'essaie, non mais franchement, c'est d'une grande clarté parce que tout ce qui a été posé sur la table, soudain, nous découvrons que peut-être la loi était forcément incomplète. Alors après toutes ces lois successives, année après année, drame après drame, Sophie Obadia, c'est un meurtre, une loi à chaque fois. Oui, vous savez bien que ça fonctionne comme ça depuis au moins 25 ans et que pour les magistrats, c'est extrêmement compliqué d'absorber en plus toutes ces nouvelles lois. Vous savez, moi j'ai des affaires notamment de mœurs où la peine prononcée est illégale. C'est-à-dire que concrètement le magistrat a raté une réforme tant il y en a. Donc la Cour de cassation retoque en disant non, la peine n'est même plus dans le code. Ah oui, ça pardon. A changé. Oui, mais parce que ça change tout le temps. Allez, Paul nous appelle de Toulouse. Bonjour à vous. Soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, Maître Sophie Obadia vous écoute. Que dites-vous ce matin, Paul, sur toutes ces écoutez, propositions faites? A fait remonter en moi un drame que j'ai vécu, puisque aujourd'hui j'ai une fille de 57 ans et j'habitais Marseille à l'époque et elle avait 9 ans. Et je l'avais laissée jouer avec les enfants du gardien de l'immeuble. Il y avait une douzaine d'enfants, dont sa sœur. Et il y avait un jeune homme qui était là, qui attendait, que j'ai vu, mais que voilà, j'ai été chercher mon pain le plus vite possible parce que je l'ai laissé jamais très longtemps et en plus elles étaient gardées. Et quand je suis revenue, il y avait un attroupement. Ce jeune homme l'avait emmené ma fille en lui disant est-ce que tu connais la dame qui a un petit chien blanc, truc classique quoi. Et ma fille l'a suivi en lui disant oui je connais, et emmené dans les étages et là il lui a fait toucher son sexe et tout et elle a poussé un cri énorme et ça fait peur à ce type. Et elle est redescendue en courant. Elle a été le dire donc au gardien de l'immeuble. Il y a eu un attroupement terrible. Quand je suis revenue, j'ai vu tout ça. J'ai été très 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 remuée. Mais j'imagine. J'ai emmené ma fille au commissariat. Au commissariat, on m'a reçue en disant oui, mais alors qu'est-ce qui t'a fait, petite fille? Ceci là, ma fille était en pleurs. Je lui ai dit mais attendez, vous plaisantez. Elle vient d'être traumatisée, mais vous ne prenez aucune précaution pour l'interroger et tout. Je suis donc partie du commissariat en claquant la porte.
J'ai cherché ce type dans tout le quartier et j'étais révoltée. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est que quelques mois après, il y a eu à Marseille l'affaire de cette petite Dolores Rambla. Et voilà. Ce que vous nous dites, votre témoignage, Paul, est terrible ce matin. Ce que vous nous dites, et d'abord, j'entends votre émotion, et je vous remercie de pouvoir nous dire ces choses qui sont vraiment dures à exprimer, Maître Sophie Obadia. J'imagine que vous êtes confronté souvent. Oui. 52 ans, monsieur. Oui. 52 ans. Et vous vivez la chose toujours avec une grande émotion, j'imagine. Hein. Ça ne s'efface jamais. Oui. Si je l'avais trouvé sur le trottoir, je peux vous dire. Oui. Et vous n'avez pas été entendu quand vous avez poussé la porte du commissariat? Pas du tout. Pas du tout. Maître Sophie Obadia, c'est difficile là, de prendre la parole derrière, mais... Alors, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, heureusement, même si, évidemment, l'affaire du Gers est un dysfonctionnement majeur, globalement, madame, les plaintes aujourd'hui sont mieux reçues qu'elles ne l'étaient autrefois. Mieux. Oui. C'est-à-dire que concrètement, je vous le dis pour que vous le sachiez pour les autres, aujourd'hui, dans la plupart des commissariats, lorsqu'on vient pour une affaire de nature sexuelle, il n'est pas rare de trouver un petit objet où vous signalez dès votre arrivée, c'est un espèce de petit boîtier où vous signalez que vous venez pour une affaire de cette nature, qui est donc une affaire intime, et que vous soyez immédiatement mis à part et reçu par des policiers formés. Ça, en tout cas, ça existe, c'est de plus en plus répandu, ça n'est pas encore le cas sur tout le territoire, mais ça s'est beaucoup amélioré de telle manière que l'enfant ne soit pas à nouveau traumatisé, parce que ça s'appelle en fait une victimisation secondaire. Le fait d'être mal reçu par les services de justice ou de police, c'est la double peine. Hein. C'est la double peine, ça s'appelle la victimisation secondaire. Et on essaye, quand je dis on, c'est l'État évidemment, d'y remédier le mieux possible. Ça n'est pas encore parfait, mais ce qui vous est arrivé, peut-être, et je le souhaite, aujourd'hui ne serait pas arrivé de la même manière. Merci en tous les cas, Paul, pour ce témoignage ce matin. Votre émotion est intacte, nous l'entendons, en espérant que les choses s'améliorent dans l'avenir. Merci Paul, merci à vous depuis Toulouse pour ce témoignage sur l'antenne de Sud Radio. Maître Sophie Obadia, pour poursuivre ce que Paul a évoqué. Yael Braun-Pivet, autre proposition qui dit qu'il faut une sorte de mère de toutes les batailles, une loi globale contre les intégrale, c'était le mauvais qualificatif, contre les violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en France, quand on n'a pas d'idée, on regarde ce qui se passe à l'étranger. Et on regarde l'Espagne en l'espèce. C'est-à-dire qu'en Espagne, il se dit, mais je vous dis bien il se dit, qu'ils sont parvenus à de grands résultats contre les féminicides et contre les violences faites aux femmes. Alors, il faut savoir que l'Espagne et la France, pas du tout la même culture, pardon de le dire. L'Espagne, c'était un exemple systématiquement, comme oui, mais moi je vous dis que pour avoir regardé d'un peu plus près, attention, là aussi, attention. Il y a de bonnes idées dans le système espagnol, mais tout n'est pas à prendre. D'abord parce que les féminicides existent toujours en Espagne. Il y a encore à peu près 50 femmes qui décèdent par an en Espagne. Donc le problème n'est absolument pas complètement, intégralement résolu. Et puis moi, pour être avocat aussi de la défense, je considère qu'en Espagne, on est allé assez loin, peut-être un peu trop loin. C'est-à-dire que certains procès aujourd'hui se tiennent quasiment sans la présence de l'auteur qui est tenu à part dans une pièce à part. Ça va trop vite. Ouais. Attention, il y a quand même un équilibre à trouver. Et je trouve que cette intégralité pourrait m'inquiéter dans le sens où, attention à ne pas être radical. La justice, ça n'est pas la radicalité. Voilà. Maître Sophie Obadia, il nous reste 1 minute, ça va trop vite. Là aussi, l'émission, je parle. Oui, tout va trop vite. Qu'est-ce que vous attendez au fond de... Bon, il y a eu ce drame, il y aura ces obsèques dans l'intimité, il y a cette colère qui ne retombe pas. C'est un peu le phénomène qui inquiète le gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez dans les jours, les semaines qui viennent de ce drame, enfin moi, ce que j'attends, des leçons à tirer de ce drame? Non, mais au quotidien, c'est le retour de la conscience professionnelle, si vous voulez. Je pense que tout un chacun, s'il a une conscience professionnelle, s'il aime sa mission, s'il travaille sérieusement, peut y arriver. Je pense que le laisser-aller, la négligence, la désinvolture, évidemment, ne peuvent amener qu'à des drames de cette nature. Donc l'enquête le dira. Je ne suis pas sur la ligne c'est systémique, mais je dis qu'il y a trop de personnes qui ne font pas assez bien
leur travail et que la mission n'est pas toujours bien menée dans le cadre du service public. Il y aura des choses peut-être plutôt positives à appréhender dans tout ce qui a été mis sur la table, j'imagine. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Hein. Oui, il y aura beaucoup à dire, mais je crois que la hiérarchie doit remonter les troupes en disant, voilà, le travail est long, le travail est difficile à accomplir, ça a commencé, puisque là on demande de réexaminer 70 000 plaintes. Ouais. Donc ça y est, on remet tout le monde au travail. Oui, sans les places de prison pour les détentions provisoires, ça va être compliqué. Mais ça n'a pas de lien direct, c'est-à-dire que les plaintes en question, c'est au moins pour ouvrir et donner une réponse à ceux qui sont venus déposer plainte. Voilà, ouvrir les dossiers. Ça n'a rien à voir avec la détention, qui est un autre temps de l'action judiciaire. En tous les cas, merci Maître Sophie Obadia. Vous reviendrez, parce que je crois qu'il y a quelques épisodes, c'est un feuilleton qui démarre. Avocate pénaliste au barreau de Paris et d'Aix-en-Provence. Merci de nous avoir éclairé ce matin. Et bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour, allez, mettez-vous d'accord. Eh bien, on va continuer, nous aussi, évidemment, de parler de cette affaire, de ce choc, après, effectivement, l'émotion, la colère et la nécessité d'agir et comme vous venez de le dire, d'ouvrir les dossiers. Ce matin, à votre micro, David Lisnard évoquait aussi la volonté politique qui manquait parfois. On va en reparler. Et puis, on va parler de la Coupe du Monde, coupe d'envoi aujourd'hui. Et on aura le meilleur d'entre nous, Gérard Rolls, qui sera avec nous pour faire le point sur cette Coupe du Monde. À tout de suite. Bonne émission.